Hello Moneymakers! Aujourd'hui on va parler des NFTs. On en entend parler partout. Moi je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment en acheter, pourquoi on en achète, à quoi ça s'apparente, à quoi c'est lié. Vous saurez tout à la fin de cette vidéo. On est parti! Ok, on commence tout de suite dans le vif du sujet, mais juste avant, je voulais vous dire que j'ai fait une vidéo sur le Metaverse que je vous mets juste ici, que vous pourrez aller voir, qui vous explique tout sur le Metaverse et surtout comment investir dans le Metaverse, notamment les NFTs en font partie, mais vous allez mieux comprendre les NFTs dans cette vidéo, mais si vous voulez en savoir plus sur le Metaverse, il y a aussi cette vidéo-là. Déjà, on va définir qu'est-ce que c'est NFTs, c'est Non-Fungible Token, des jetons non fongibles. C'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité de l'échanger avec quelque chose qui a la même valeur. Comme par exemple, qu'est-ce qui pourrait être fongible? C'est 1 euro. 1 euro sera toujours échangeable avec 1 euro, ou bien par exemple, un bitcoin sera toujours échangeable avec un bitcoin. Ça, ce sont des choses qui sont fongibles. Non fongibles, c'est-à-dire que tu ne pourras pas échanger un tableau de Picasso contre un tableau de Monet. Ça n'est pas échangeable, les deux n'ont pas la même valeur. Donc les NFTs sont des biens qui sont uniques et qui sont sur le marché depuis environ 2014. Donc je vais te mettre ici des exemples de NFTs. Donc ça peut être par exemple des tweets, des images, des pixels, mais ça peut être aussi par exemple de la musique, des robes, des lignes de vêtements, etc. En fait, ça va être toutes sortes de choses qui vont se retrouver dans le Metaverse lorsque l'on commencera à l'utiliser et du coup qui pourront être utilisés par tous les utilisateurs. Mais tu vas me dire concrètement ça sert à quoi le NFTs? Pourquoi est-ce qu'on paye? Par exemple pour avoir le tweet du créateur de Twitter, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ça? That's a great question. Parce qu'en fait le NFTs garantit la propriété exclusive d'un bien numérique. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui a la référence en fait comme quoi il a l'authentique. C'est un peu comme avoir un tableau qui a été signé de la main du maître, qui a été authentifié. Et donc, juste pour que tu comprennes un petit peu mieux, alors tu vas me dire oui, on peut prendre un screenshot, on peut l'enregistrer, etc. Étant donné qu'en plus, ce sont des œuvres qui sont disponibles sur Internet, mais c'est comme, tu peux aussi avoir des reproductions de la Joconde, des photos de la Joconde, tu peux l'avoir sur tes chaussettes, en imprimé, en peinture, etc. Mais il n'y en a qu'une seule qui a véritablement de la valeur, c'est la vraie qui est au musée du Louvre. Eh bien, c'est un peu la même chose, sauf que ces œuvres d'art ne sont disponibles que numériquement et du coup le NFTs va te permettre en fait de garantir ta propriété, dire que c'est toi et c'est toi qui as l'original. Hop hop hop, c'est moi. Si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Dans ma chaîne, tu retrouveras des vidéos concernant les investissements financiers, la bourse, l'entrepreneuriat et la gestion des dépenses. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors cette chaîne YouTube est pour toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour avoir encore plus d'informations et pour pouvoir partager avec moi tous les jours. On continue tout de suite avec la vidéo. Donc maintenant, comment ça se passe lorsque tu l'achètes? Sache déjà qu'il peut y avoir qu'un seul propriétaire à la fois. Donc tu ne pourras pas avoir plusieurs personnes qui sont propriétaires. Par contre, tu as la possibilité de partager l'œuvre, de la copier, de se l'envoyer, de la transférer, etc. Faire tout ce que tu veux, un peu comme ce que tu ferais avec une photo que tu as trouvée sur Google. Par contre, il n'y aura qu'un seul et même propriétaire. Maintenant, sur quel site est-ce que tu peux l'acheter? Alors, le principal, c'est OpenSea. Donc, je vais te le mettre juste ici et c'est sur celui-ci que va pouvoir se faire les échanges de NFTs. Sache que les échanges se font en utilisant des crypto-monnaies. Et tu devras impérativement avoir un portefeuille numérique pour pouvoir acheter ces NFTs. Maintenant, je pense que tu as une question, c'est quelle est la valeur? Qu'est-ce qui est garanti et pourquoi est-ce que ça a plus de valeur qu'une autre chose? C'est tout simplement la rareté et c'est la valeur que les gens vont donner. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de spéculation et que ça peut être très risqué et surévalué. Parce que qui est assez qualifié pour évaluer que telle chose a plus de valeur que telle chose? Si vous comparez, il y a quand même un tweet qui s'est vendu à plusieurs millions. Pourquoi est-ce que ça aurait plus de valeur qu'une œuvre d'art absolument magnifique que l'on peut aussi retrouver sous forme d'NFTs? Qui sommes-nous pour juger ça? Je sais pas.
Dites-le moi dans les commentaires. Et donc, qu'est-ce qui va faire que ça va avoir de la valeur? Ça va être tout simplement la rareté, déjà. Et aussi, ça va être l'art de collectionner. Il va y avoir en fait des personnes qui vont collectionner et puis vendre par exemple des collections. Il y a eu ça avec un qui était vraiment sous forme de pixels, je vais le mettre ici parce que j'ai oublié le nom. Et il y en a en fait plusieurs différents où le petit bonhomme là il fait une tête différente. Donc il veut y avoir cet art de collectionner ou tout simplement la rareté. Et c'est ça qui va véritablement en fait donner la valeur et c'est la valeur que les gens vont donner. Donc ça va être les journaux, l'économie, etc. Qui est-ce qui va en parler, comment on va en parler et tout ça, ça va donner de la valeur à ton NFTs tout simplement. Et enfin, tu vas me dire comment est-ce que je peux arriver à me faire de l'argent? Alors, il y a différentes manières de se faire de l'argent avec les NFTs. Soit tu peux tout simplement acheter, attendre et revendre en espérant que ça prenne de la valeur. Il y en a aussi qui vont faire du daily trading. Moi, c'est quelque chose que je recommande pas. Il faut avoir beaucoup de temps, mais si tu l'as, vas-y, et si c'est quelque chose qui t'intéresse et si c'est quelque chose sur lequel tu es informé, parce qu'ici c'est pas des conseils d'investissement que je te donne mais c'est vraiment des informations à but éducatif. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux faire aussi du daily trading et donc un peu appliquer la théorie du greater fool qui est plus idiot que toi pour acheter cet actif à un prix plus cher. Alors c'est une théorie, si vous voulez je vous en parlerai un petit peu plus, dites-le moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, mais en gros ça part du principe qu'il y a toujours quelqu'un d'un peu plus idiot que toi pour acheter cet actif plus cher jusqu'à ce qu'on atteigne un point de non-retour. Bref, je vous expliquerai ça si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Tout ça pour vous dire que vous pouvez faire aussi du daily trading et donc faire de l'achat-revente de NFTs de manière journalière. Et enfin la dernière manière en fait pour toi de te faire de l'argent, ce serait aussi d'en créer. Étant donné que tu peux créer des images, de l'art, des dessins, etc. Tout ça de manière virtuelle, tu peux aussi avoir la possibilité de les vendre. Et donc grâce à ça, tu pourras te faire de l'argent. Donc, en conclusion, est-ce que c'est vraiment un bon investissement les NFTs? Alors, premièrement, c'est basé vraiment sur beaucoup de spéculation. Donc, ça peut être très risqué, il peut y avoir énormément de volatilité et tu pourrais potentiellement perdre beaucoup d'argent. Ensuite, pour avoir une plus-value, il va généralement falloir attendre et tu attends alors que tu n'es que très peu certain en fait que ça va évoluer à la hausse étant donné que déjà on n'a pas de recul comme sur la bourse pour savoir comment ce marché peut évoluer et aussi car tout est basé sur des spéculations et l'avis de personnes qui décident de lui donner telle ou telle valeur. Et enfin, ça te demande, je pense, personnellement d'être très informé, c'est-à-dire de passer du temps afin de comprendre pourquoi telle chose a de la valeur, pourquoi telle chose va mieux se revendre d'ici 1 mois, 2 mois, 10 ans. Et donc ça demande de passer énormément de temps, chose que peu de personnes ont ou alors peu de personnes choisissent de faire pendant leur temps libre. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura donné toutes les informations dont tu avais besoin pour investir dans les NFTs. Je te mets le site pour acheter les NFTs en barre d'infos si jamais tu souhaites y accéder. C'est pas du tout un lien affilié, c'est juste pour que tu puisses tomber sur le bon site, histoire de ne pas te perdre parce que chose qui arrive de plus en plus avec ce genre de produits financiers, c'est qu'il y ait des sites internet qui soient très peu, voire pas fiables du tout et c'est pas très recommandé. Et enfin, si jamais tu veux en savoir plus sur le Metaverse, les différents types d'investissements, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je serai ravie de faire plus de vidéos à ce sujet. Moi je te fais des bisous et je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!